Bienvenue sur ce plateau spécial. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, célèbre son 75e anniversaire qui coïncide avec la Journée mondiale de la santé. Fondée en 1948, l'OMS est l'agence sanitaire de l'Organisation des Nations Unies spécialisée dans la santé publique. Elle travaille, selon sa constitution, à promouvoir le meilleur état de santé possible pour tout être humain. 75 ans après, quel bilan en tirer et quelles sont les perspectives? Nous en parlons aujourd'hui avec le docteur Magaran Mozon Bagayoko, représentant résident de l'OMS au Gabon. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup, Gabon V4. Alors, pour commencer, docteur, peut-être revenir sur les rôles majeurs de l'OMS, promouvoir le meilleur état de santé pour tout être humain de façon plus détaillée. Qu'est-ce que cela donne? Oui, promouvoir le meilleur état de santé possible à tout le monde est un élément essentiel de la constitution de l'OMS. Donc l'OMS a été créée un 7 avril 1948 par les nations, eu égard à la nécessité de mettre en place une organisation qui s'occupe de la santé dans le monde. Et en ce moment, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les maladies étaient là et il n'y avait pas de progrès dans le domaine de la santé. Donc en ce moment, il y avait suffisamment de décès et il y avait des épidémies. Donc l'OMS a mis en place cette organisation pour pouvoir assurer la santé aux populations en mettant à la disposition de tout le monde, quel que soit son niveau social, quel que soit là où il réside, les moyens de subvenir à sa santé. Et de façon plus détaillée, quels sont les différents rôles joués par l'OMS? Les différents rôles joués par l'OMS, l'OMS d'abord est une organisation des États membres. Donc, le comité directeur de l'OMS est constitué par les ministres de la Santé, alors qui font l'élection du directeur général de l'OMS et des directeurs régionaux. Donc, l'OMS a un rôle normatif d'abord, et ce rôle normatif, c'est de mettre à la disposition des pays les outils normatifs, les politiques de santé qui peuvent permettre d'harmoniser les stratégies de lutte. L'OMS aussi a un rôle fondamental dans le renforcement du système de santé. C'est de faire en sorte que les éléments qui composent le système de santé soient en place, c'est-à-dire la bonne gouvernance, les produits médicaux, l'information sanitaire, les ressources humaines en santé et qualifiées et motivées. Et ensuite, tout cela doit être accompagné par un financement adéquat. Donc c'est cela qui contribue de mettre en place un système de santé résilient qui est nécessaire pour que les populations aient accès à un meilleur état de santé. D'accord. Oui. Nous savons que l'un des rôles de l'OMS, c'est aussi de veiller à ce qu'il y ait des ripostes solides aux urgences sanitaires. Est-ce que ce rôle a-t-il été de bien joué jusqu'ici? Oui, les urgences sanitaires, c'est une composante essentielle de l'OMS. Donc depuis là, l'OMS a travaillé dans le domaine des urgences sanitaires. La première épidémie mortelle, c'était la grippe espagnole qui avait éclaté au sortir de la guerre mondiale, et l'OMS s'est donné les mains pour le faire. Mais l'OMS aussi, pour les urgences, a essayé de travailler sur la coopération et la solidarité internationale. Coopération internationale en mettant en place un instrument contraignant qui est le règlement sanitaire international, qui donne aux pays l'obligation de déclarer les urgences de santé à leur niveau et de réduire la propagation internationale des agents pathogènes dangereux. Donc sur ce plan, l'OMS a aidé les pays à mettre en place des plans nationaux sur la sécurité sanitaire et a aussi accompagné les pays dans le renforcement des capacités. Donc, mais vous convenez avec moi que pour qu'il y ait sécurité sanitaire, il faut des systèmes de santé résilients, des systèmes de santé qui peuvent répondre aux chocs. Mais la résilience, en réalité, est un concept qui évolue, parce qu'on n'est jamais 100% résilient. Donc, la résilience dépend de la dose. Et la pandémie de la Covid a montré qu'il n'y a pas de système 100% résilient. Voilà. Mais les progrès sont là et c'est un objectif pour lequel l'OMS est en train d'accompagner les pays. D'accord. Et vous avez parlé de la pandémie de Covid-19, justement, pour ce cas récent, ce cas qui a surpris les institutions et les gouvernements mondiaux. Est-ce que vous pensez que la riposte était à la hauteur des attentes au regard du rôle que joue l'Organisation mondiale de la santé? C'est vrai que la Covid-19 a eu un impact énorme, un impact sanitaire, un impact économique, un impact sécuritaire et un impact même sur la
solidarité internationale et sur aussi la sécurité alimentaire. Mais au-delà de ces impacts, des efforts ont été déployés. L'OMS a rapidement mis en place ce qu'on appelle les outils d'accélération de la réponse à la Covid. Et en un temps record, l'OMS a pu mettre en place des outils de détection de la Covid. Donc, les tests étaient rapidement disponibles. Ensuite, l'OMS a mis en place ce qu'on appelle les essais de solidarité qui consistaient à tester des schémas thérapeutiques. Cela a été fait et le monde entier a disposé des schémas thérapeutiques. Et une prouesse, et à un rythme inédit, l'OMS a développé des vaccins pour riposter contre la Covid. Donc, je pense que sur ce plan, même si les ministères de la Santé et les États n'étaient pas 100% résilients, il y avait des déficits dans la réponse, mais des efforts ont été faits pour que les pays puissent s'en sortir. D'accord. Voilà. Justement, en parlant de la pandémie de Covid-19, l'OMS a été critiquée par certains pays, comme les États-Unis ou l'Argentine, pour ne citer que ceux-là. Est-ce que vous comprenez ces critiques-là ou bien vous les trouvez sans fondement? Les critiques que nous avons reçues de la part de ces pays, c'est aussi des États membres de l'OMS. Alors, lorsqu'il y a des problèmes, effectivement, les gens s'attendent à des solutions. Donc, les critiques que nous avons essuyées au niveau de l'OMS, c'est surtout des critiques que les États devraient se faire eux-mêmes. Parce que l'OMS est leur secrétariat. L'OMS accompagne les pays pour régler les problèmes de santé. Et les critiques étaient sur la nature du virus et la déclaration tardive de la pandémie. Alors, et nous pensons que, d'une façon assez réelle, que les informations qui étaient à la disposition de l'OMS ont été fournies. Mais c'était ce qu'on appelle une nouvelle maladie. Et une nouvelle maladie, il faut des recherches, il faut l'évidence et il faut du temps. Et c'est sur la base de l'évidence que l'OMS consolide qu'on arrive à informer. Donc, alors, vaut mieux donner des informations en retard que de donner des informations erronées qui vont accentuer la panique au niveau international et qui va exacerber le problème. Ok, docteur Bagayoko, s'il y avait des choses à améliorer, quel serait-il au niveau de l'OMS? Alors, s'il y a des choses à améliorer au niveau de l'OMS, c'est d'abord accentuer le plaidoyer pour qu'il y ait la solidarité internationale. Nous avons vu pendant cette pandémie que la solidarité internationale a fait défaut. Parce qu'au moment où les pays africains avaient besoin de vaccins, ou les pays les moins nantis, d'autres pays étaient en surabondance. Donc, et cela a consisté ce qu'on appelait le nationalisme vaccinal. Donc ce nationalisme-là est un déficit de solidarité internationale que l'OMS et les États membres doivent travailler. L'OMS aussi doit essayer de renforcer les systèmes de santé. Parce que le problème, on ne peut pas être résilient, on ne peut pas aller vers ce qu'on appelle notre aspiration, qui est la couverture sanitaire universelle, sans un système de santé résilient. Donc l'OMS doit aller de façon holistique pour aider les pays à mettre en place des systèmes assez résilients. Alors, vous parlez de résilience, mais comment mettre en place des systèmes plus résilients? Pour mettre en place des systèmes résilients, cela va faire des investissements sur les éléments de base, les éléments constitutifs du système de santé. Ces éléments constitutifs du système de santé, comme je disais, commencent d'abord par la bonne gouvernance, commencent par les ressources humaines qualifiées, commencent par les équipements, les produits de santé de bonne qualité, l'information sanitaire, le financement adéquat. D'accord. L'OMS célèbre cette année son 75e anniversaire sous le thème « 75 ans d'amélioration de la santé publique ». Tout d'abord, que vous évoque le chiffre 75 et pourquoi est-ce que cette année est particulière? Non, ça veut dire que la constitution de l'OMS est rentrée en vigueur il y a 75 ans aujourd'hui. Donc c'est ça le chiffre 75. Donc de 1948 à 2023, ça fait 75 ans. Donc c'est ça toute la signification de ce chiffre 75. D'accord. Ouais. Et quelle est la particularité de cette année? On parle d'amélioration de la santé publique. Pourquoi cette thématique? Non, parce qu'en réalité, nous avons vu que la pandémie de Covid
a mis les systèmes de santé et les États à rude épreuve. Donc, parce que les pays n'étaient pas suffisamment préparés à faire face à la pandémie et qu'on n'avait pas les ressources infrastructurelles, les ressources techniques et le cadre réglementaire approprié, il y a eu une polarisation sur la riposte de la Covid et les autres maladies qui étaient là, la tuberculose, le paludisme, les maladies chroniques, ont été un peu délaissées. Donc, l'anniversaire qui est un anniversaire post-Covid nous donne l'occasion de remobiliser et d'informer les populations la nécessité d'aller vers des soins de santé primaires intégrés et d'aller vers la couverture santé universelle. D'accord. Docteur, 75 ans après, quel bilan pour l'organisation? Alors, le bilan de l'OMS, il y a des progrès substantifs. Des progrès substantifs. Le premier progrès, qui est un progrès notoire, c'est la variole, qui était une maladie qui a fait, vers les années 74, plus de 300 millions de morts. Donc, l'OMS, dans la recherche et l'accompagnement des pays, a pu éradiquer la variole. Donc, en 1980, la variole a été complètement éradiquée et a disparu de la planète. Ça, c'est un progrès significatif. Un autre progrès, c'est l'éradication du virus de la poliomyélite sauvage. Donc, nous voyons que dans nos rues, nous avons beaucoup de gens qui ont perdu la mobilité des jambes, des infirmes, et ça, c'est dû au poliovirus sauvage. Donc, avec des efforts du programme global d'élimination et des partenaires, l'OMS a pu aider les pays à éliminer le poliovirus sauvage. Le paludisme, qui est une maladie mortelle, a eu un vaccin en 2021. Donc, nous avons un nouveau vaccin contre le paludisme. En plus de cela, l'espérance de vie, par exemple, si je prends l'Afrique, l'espérance de vie des populations en bonne santé, je parle de l'espérance de vie en bonne santé, aussi autour de 45 ans. On a augmenté de 10 ans l'espérance de vie en Sénégal. Donc, les Africains vivent en moyenne aujourd'hui 58 à 60 ans. Donc, ça, c'est des progrès. Et lorsque nous prenons les autres maladies, même s'il y a eu des reculs, alors nous avons eu beaucoup de vaccins pour protéger contre beaucoup de maladies de l'enfant. Et nous avons eu de nouvelles façons de faire le diagnostic avec l'appui des labos et des États membres. Et il y a eu des progrès significatifs dans la lutte contre la tuberculose, la lutte contre le VIH-Sida. Et surtout la découverte de nouvelles molécules de traitement avec le partenariat public-privé. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès dans ce sens. Mais cela ne cache pas forcément il y a des défis. Les défis restent. Oui. Voilà. Parce qu'on a encore, en Afrique par exemple, plus de 48% de la population qui ont besoin des soins de santé. Voilà. Donc, des soins de santé nécessaires. Oui. Donc, il y a un progrès pour amener les soins de santé de qualité au niveau des populations qui ont besoin de ces soins de santé. Alors, vous parlez d'amélioration de santé publique. Nous savons que l'OMS n'instaure pas les politiques, mais elle aide plutôt au renforcement de l'autonomie des pays en matière de santé. Donc, au niveau du Gabon, quelles sont les avancées enregistrées grâce à l'implication de l'Organisation mondiale de la santé? Oui, l'OMS est au Gabon depuis les premières heures de l'indépendance et il y a eu beaucoup de progrès. Mais récemment, l'OMS a apporté un appui au Gabon dans beaucoup de domaines. Et sur le plan, par exemple, institutionnel, réforme structurelle, nous avons vu dernièrement que le Gabon est allé vers une réforme de son système de santé et vient d'adopter sa première politique de santé communautaire. Alors, ça, c'est un progrès assez significatif. Ensuite, l'autre progrès qui est effectivement l'apanage du Gabon et qui est un progrès, qui est un modèle pour les autres pays, c'est l'assurance maladie qu'on appelle la CNAM-GS. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a un système d'assurance maladie et de garantie sociale et l'OMS accompagne toujours le pays dans la mise en œuvre des éléments techniques de cette réforme et à faire l'évaluation et faire les progrès. Donc ça, c'est un progrès assez significatif au niveau du Gabon. Alors, il y a eu aussi des réformes et nous accompagnons le gouvernement, par exemple, à mettre en place ce qu'on appelle les réserves hospitalières. Donc ces réserves, c'est effectivement mettre à la place des centres de santé, des structures de santé, des médicaments de première nécessité.
Alors, et il y a beaucoup d'autres réformes qui se font. Et au sortir de la Covid, on est en train d'aider, d'accompagner le gouvernement à mettre en place un centre de lutte contre les maladies infectieuses, le centre d'infectiologie. Et nous accompagnons aussi le gouvernement dans la mise en œuvre d'un centre d'opération des urgences de santé publique. Donc, ça, c'est effectivement des exemples concrets que nous pouvons tirer. Cela n'occulte pas aussi l'appui stratégique que nous faisons pour mettre à la disposition du Gabon les documents normatifs et pour mettre à la disposition du Gabon, par exemple, les ressources catalytiques nécessaires et pour former les personnels de santé. Nous le faisons. Et nous assistons aussi dans la surveillance de la maladie de la riposte et nous faisons beaucoup d'efforts, beaucoup de formations dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Très bien. Alors, le 75e anniversaire de l'OMS coïncide avec la Journée mondiale de la santé qui a pour thème cette année atteindre la santé pour tous. Oui. Pensez-vous que c'est possible d'atteindre la santé pour tous? Oui, la santé pour tous est un objectif ambitieux. Et je pense que l'ambition est toujours positive. Et nous pensons que la santé pour tous est un objectif et la santé pour tous est un objectif réaliste. La santé pour tous veut dire quoi? Ça voudrait dire que toutes les personnes, toutes les communautés ont accès à des soins de santé de qualité, où qu'ils soient, sans que l'accès à ces soins n'engendre des difficultés financières. Donc ça veut dire que, quel que soit le statut économique de la personne, alors il faut que cette personne ait accès à des soins de santé de qualité. Et nous pensons que ce n'est pas hors de portée, c'est un objectif réaliste, mais il y a des préalables que j'ai dit tantôt, c'est le renforcement des structures de santé, c'est la réforme des systèmes de santé et c'est le financement adéquat de l'État. Alors, docteur, quelles sont les activités prévues dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire au Gabon? Alors, les activités qui sont prévues, l'une des activités, c'est effectivement montrer la célébration à la communauté nationale et internationale. Et nous remercions Gabon 24 qui nous aide à faire cette visibilité, à célébrer la journée mondiale. Ensuite, en dehors de ça, nous n'allons pas célébrer cette journée seuls, avec le ministère de la Santé. Donc, nous avons prévu des activités sportives, des randonnées sont prévues, des communiqués de presse sont prévus et beaucoup d'autres activités sont prévues, des points de presse que nous allons organiser chez nous. Donc, nous voulons faire connaître l'OMS par le monde entier et nous voulons aussi réaffirmer l'accompagnement de l'OMS auprès des autorités que nous servons. Ah oui, docteur, 75 ans après, quelles sont les perspectives de l'Organisation mondiale de la santé? Les perspectives de l'Organisation mondiale de la santé sont conformes à sa constitution et à ses objectifs qui sont toujours assurer la couverture santé universelle. Et pour faire cela, l'OMS, dans son 13e programme général de travail, a eu des objectifs quantitatifs cette fois-ci. Donc l'OMS se propose d'avoir 3 milliards de personnes assurées par la sécurité sanitaire, 3 milliards de personnes qui bénéficient de la santé et du bien-être et 3 milliards de personnes qui bénéficient de la couverture santé universelle. Donc voilà les perspectives et pour cela, alors l'OMS travaille avec les États membres pour assurer ces objectifs qui sont des objectifs de développement socio-économique. Parce que la pandémie nous a montré que la santé n'est pas seulement l'absence, et c'est ça la conscience de l'OMS, n'est pas l'absence de maladie ou d'infirmité. C'est un état complet de bien-être physique, spirituel et mental. Et ne constitue pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Et nous voulons effectivement assurer la santé et le bien-être du plus grand nombre. Alors, docteur, vous avez évoqué les cibles donc, de triple milliard. Oui. Alors, est-ce que cet objectif, puisque nous sommes déjà c'est un objectif de 2023 pour l'OMS, oui. Est-ce que cet objectif, est-il en bonne voie ou comment va-t-il être atteint cette année?
Oui, ces objectifs de triple milliard sont alignés sur les objectifs du développement durable, les ODD, et surtout l'objectif de développement durable numéro 3. Et nous savons tous que la COVID-19 a été un frein à l'atteinte des objectifs, donc a un peu entravé le progrès des pays vers l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est pourquoi les États membres ont décidé de repousser un peu le délai en 2025. Donc, et d'ici là, nous pensons que des progrès sont toujours possibles pour que ces objectifs-là soient atteints. Maintenant, la grosse difficulté, c'est comment les pays vont mettre en place des outils de suivi et évaluation et de collecte de données pour que chaque pays puisse montrer sa contribution à l'atteinte des 3 milliards, de l'objectif triple milliard. OK. Alors, docteur, nous sommes arrivés au terme de ce plateau spécial. Oui. Peut-être un mot à l'endroit des populations? Oui, à l'endroit des populations, je voudrais tout simplement dire que la santé est un élément pour le développement économique, le développement social. Et la santé est gage de l'inclusion sociale. Nous savons par exemple ici au Gabon, il y a ce qu'on appelle la liste des Gabonais économiquement faibles, qui est un exemple à partager et qui montre que la santé est fédérateur. Et la commémoration du 75e anniversaire de l'OMS montre que l'OMS ou le secteur de la santé seul ne peuvent rien faire. Il faut l'implication des communautés bénéficiaires. Donc, nous devons aller vers des soins de santé de qualité axés sur la santé des communautés, mais avec la participation des communautés. Donc, un critère essentiel, c'est l'adhésion, l'acceptabilité des communautés par rapport aux interventions de santé publique. L'acceptation, l'adhésion des communautés. Alors, nous retenons que l'Organisation mondiale de la santé ne compte pas s'arrêter à mi-parcours. 75 ans après, le bilan est positif, mais beaucoup reste à faire en matière de santé pour améliorer la qualité de vie des populations à l'échelle de la planète. Merci beaucoup, docteur Bagayoko, d'avoir été des nôtres. Merci, je vous remercie. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous nous disons à bientôt sur Gabon 24. Mais d'ici là, portez-vous bien.